Bonjour et bienvenue sur le Livroscope. Plongez avec nous dans l'essence de livres passionnants en quelques minutes seulement. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne pour explorer d'autres résumés littéraires captivants et partager votre avis dans les commentaires. Que feriez-vous si vos souvenirs d'enfance révélaient des vérités que vous ne pouviez affronter? Gaël Faye, auteur acclamé pour Petit Pays, revient avec Jacaranda, un roman qui explore la mémoire, les racines et les cicatrices laissées par le passé. L'histoire suit Gabriel, un homme marqué par une enfance au Burundi, sur fond de violence interethnique. Ce récit, à la fois personnel et universel, entrelace la beauté de l'Afrique avec la douleur de ses tragédies. Plongez dans un résumé détaillé et découvrez pourquoi Jacaranda est une œuvre incontournable pour quiconque s'interroge sur l'identité, la résilience et la réconciliation. Le roman s'ouvre sur un Gabriel adulte installé à Paris, vivant une vie apparemment bien ordonnée. Mais cette façade cache une quête intérieure complexe. Comment réconcilier les fragments de son passé avec son identité actuelle? Lorsque Gabriel décide de retourner au Burundi, son pays d'enfance, c'est autant une aventure géographique qu'un voyage dans les méandres de sa mémoire. À travers des descriptions poignantes, Gaël Faye nous transporte dans un Burundi à la fois enchanteur et tragique. Les premières impressions de Gabriel en redécouvrant les lieux de son enfance sont teintées de nostalgie, mais aussi de douleur. Les rues bordées de jacaranda lui rappellent des souvenirs heureux comme ses jeux d'enfant, mais aussi les horreurs qu'il a fuies. Ce retour est à la fois un besoin de comprendre son propre passé et une tentative de faire la paix avec un pays déchiré par la guerre civile. Gabriel incarne la figure du déraciné, partagé entre deux cultures et deux réalités. Extrait clé. Revenir, c'est ouvrir une boîte que j'avais soigneusement scellée. Mais peut-on vraiment avancer sans affronter ce qui se trouve à l'intérieur? Le cœur du roman réside dans les souvenirs d'enfance de Gabriel. En tant que jeune garçon, il vit à Bujumbura, la capitale du Burundi, entouré d'un groupe d'amis proches et d'une famille aimante. La vie semble idyllique, rythmée par des moments simples, grimper aux arbres, jouer sous les jacarandas, explorer les environs. Mais cette paix est brisée lorsque des tensions interethniques éclatent, divisant la société et détruisant les liens de confiance. Gabriel est témoin de l'effondrement de son monde. Des voisins autrefois proches deviennent des ennemis, et même ses amis d'enfance ne sont pas épargnés par la montée des violences. Gabriel commence à percevoir des différences entre les gens qui l'entourent, différences que les adultes amplifient par des discours de haine. L'innocence de Gabriel et de ses amis est consumée par une réalité qu'ils ne comprennent pas encore pleinement. Un passage marquant illustre cette transition brutale. Sous les jacarandas, nous étions encore des enfants. Mais ces arbres, témoins silencieux, ont aussi vu nos jeux se transformer en cauchemars. L'arbre éponyme du roman, le jacaranda, joue un rôle symbolique puissant dans l'histoire. Ces fleurs mauves, qui tombent comme une pluie silencieuse, deviennent un fil conducteur pour Gabriel. Ils représentent 1. La beauté et la douleur. Les jacarandas rappellent à Gabriel des souvenirs d'enfance heureux, mais aussi les jours sombres où leur beauté contrastait avec la violence qui les entourait. 2. Résilience et enracinement. Ces arbres, qui continuent de fleurir chaque année malgré les tragédies, deviennent une métaphore de la possibilité de renaissance et de reconstruction, aussi bien pour Gabriel que pour le Burundi. 3. Un lien entre passé et présent. Le jacaranda est une image récurrente qui relie les souvenirs d'enfance de Gabriel à son présent, symbolisant la persistance de la mémoire. Extrait clé. Le jacaranda ne se soucie ni des guerres ni des blessures humaines. Il fleurit inlassablement comme une promesse de recommencement. Gaël Faye excelle à dépeindre des personnages nuancés, qui enrichissent l'histoire de leur propre trajectoire et complexité. D'abord, Gabriel, protagoniste principal et narrateur, Gabriel est le cœur du récit. Sa transformation d'un enfant insouciant à un adulte marqué par les pertes reflète le parcours d'une génération entière. Ou sa dualité culturelle. Gabriel lutte pour se définir, partagé entre son identité française et ses racines africaines. Ou un survivant en quête de sens,
Son voyage au Burundi est une tentative de se reconnecter à une part de lui-même qu'il a longtemps rejetée. Les parents de Gabriel ou sa mère, rwandaise, elle porte le poids de l'histoire et des décisions difficiles. Son départ du Burundi pour protéger sa famille est un acte d'amour et de sacrifice. Ou son père, français, il représente une figure distante, incapable de comprendre pleinement les luttes intérieures de son fils. Ou les amis d'enfance. Le groupe d'amis de Gabriel est un microcosme des divisions ethniques et sociales qui fracturent la société burundaise. Leurs interactions, initialement innocentes, deviennent chargées de tensions à mesure que la violence augmente. Jacques, ce voisin excentrique, poète et observateur passionné de la nature, devient une figure mentor pour Gabriel. Il lui apprend à voir la beauté dans le monde, même au milieu du chaos. Le roman aborde des thèmes profonds qui résonnent bien au-delà de l'histoire personnelle de Gabriel. 1. La mémoire collective et individuelle. Gabriel illustre la tension entre le désir d'oublier et le besoin de se souvenir. Son retour au Burundi symbolise une tentative de réconciliation avec son passé. Extrait clé, je voulais oublier. Mais les souvenirs me poursuivaient, comme des ombres au crépuscule. 2. L'identité et le déracinement. En tant qu'homme métis, Gabriel représente ceux qui se trouvent entre deux mondes. Son voyage est une exploration de ce que signifie appartenir à une culture ou à une autre, ou à aucune. 3. La résilience face à la tragédie. Malgré les pertes et la douleur, Jacaranda est un roman profondément optimiste. Les Jacaranda eux-mêmes symbolisent cette résilience, prouvant qu'il est possible de renaître même après les épreuves les plus difficiles. 4. La beauté dans le chaos. Faye montre que même dans les moments les plus sombres, il existe des instants de grâce et de lumière. Gaël Faye apporte à Jacaranda une qualité presque musicale, héritée de sa carrière de chanteur. Chaque phrase est soigneusement construite pour évoquer des images et des émotions puissantes. Les paysages du Burundi sont décrits avec une précision et une beauté qui plongent le lecteur dans l'univers de Gabriel. Les conversations reflètent les tensions, les espoirs et les peurs des personnages. Extrait marquant. Dans les rues de Bujumbura, les ombres dansaient sous les jacarandas. Une danse triste où la lumière et l'obscurité se mêlaient. Voici pourquoi il faut lire Jacaranda. Les thèmes du roman touchent tout lecteur, peu importe son origine ou son expérience. Faye capture l'essence des expériences humaines au milieu des conflits, offrant un message d'espoir et de rédemption. Son style poétique et puissant, Gaël Faye transforme chaque page en une œuvre d'art. Jacaranda de Gaël Faye n'est pas seulement un roman, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle. Si ce résumé vous a donné envie de découvrir cette œuvre, partagez votre avis dans les commentaires ou dites-nous ce que les Jacaranda symbolisent pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains résumés littéraires captivants. Commandez Jacaranda via le lien dans la description et laissez-vous emporter par cette histoire inoubliable. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires.